Aujourd'hui, on va parler de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, des candidats surprenants du nouveau Front populaire, d'une révélation sur la guerre en Palestine et du retour des francs-maçons. Si, je vous jure. Bonjour à toutes et à tous, on est le mercredi 19 juin et vous regardez l'actu réfractaire. Pensez à vous abonner. Avant de parler de quelques candidats aux législatives, on va passer la tête du côté de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, où comme on l'avait dit la semaine dernière, la crise est loin d'être terminée. Le président Macron a écrit ce mardi aux habitants de l'archipel pour leur demander la levée des barrages à travers quelques mensonges et menaces. Il veut rappeler tout d'abord qu'il n'a pas convoqué le Congrès pour adopter la réforme des corps électoraux, ce qui en fait de toute façon n'est pas possible puisque le Congrès est composé du Sénat et de l'Assemblée nationale qui est actuellement dissoute. Dans sa lettre, le président a aussi voulu comparer la situation à une prise d'otage réalisée par quelques-uns en affirmant que ceux les ayant encouragés et soutenus devront répondre de leurs actes. Mais à l'écouter, il demande l'apaisement. Pourtant, fin de semaine dernière et tout ce week-end, les gendarmes n'ont pas arrêté de mener des assauts sur des places fortes kanak. Mais les tentatives ont été vaines puisque l'une a dû rebrousser chemin après qu'un blindé de la gendarmerie ait crevé ses pneus, tandis qu'une autre a essuyé des coups d'arme à feu en direction d'un hélicoptère de la gendarmerie. Dans un article du Point, un dirigeant de la police sur place regrette l'interdiction d'utiliser des armes à l'encontre des Kanaks. Voilà, donc on en déduit que les 9 morts qui ont déjà été décomptés ne doivent certainement pas lui suffire à ce représentant de l'ordre. Quoi qu'il en soit, les écoles ont rouvert ce lundi après un mois de fermeture ou d'enseignement à distance. Les responsables politiques locaux craignent maintenant que la campagne des législatives fasse oublier le processus de décolonisation et que les journées électorales des 30 juin et 7 juillet créent à nouveau des affrontements entre indépendantistes et loyalistes. Sans transition, on passe à un point sur les élections. Bon alors on l'a vu, il y a des candidats clivants au nouveau Front populaire, mais il y a aussi des candidats qui pourraient être élus et qui sont des vrais militants de terrain qu'ils font depuis des années et qui pourraient bien nous faire rigoler dans les séances de questions au gouvernement. Et par exemple, une des candidatures à laquelle on ne s'attendait pas, c'est celle d'Amal Bentounsi, en Seine-et-Marne. Alors on peut la qualifier de militante, mais malgré elle, puisqu'elle y a été forcée et contrainte après l'assassinat de son frère par des policiers en 2012. Son grand frère, Amin, avait été tué d'une balle dans le dos à la veille de la présidentielle de 2012. Et depuis, Amal Bentounsi a été le soutien de plusieurs familles ayant perdu des proches du fait de la police. Et qui de mieux placé, du coup, pour défendre la mémoire du prochain Naël ou Sullivan. Un autre candidat, issu de ce qu'on appelle la société civile, parce que oui, sinon on n'a que des politiciens professionnels, c'est Lies Loufoque. Son parcours de vie, il a mené à l'aide sociale à l'enfance alors que c'était qu'un nourrisson. Mais comme bien souvent pour les enfants placés, il a été trimballé de famille d'accueil en foyer et de foyer en famille d'accueil, le tout sur fond de maltraitance et de violence. Alors aujourd'hui, il milite pour de meilleures conditions d'accueil des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance et pour une meilleure prise en compte des enfants dans les processus politiques. Il est candidat dans le Val-de-Marne et tout comme Amal Bentounsi, c'est une circonscription qui est considérée comme gagnable par la gauche. En région lyonnaise, Lucie Gaillot-Durand, médecin et surtout militante contre les PFAS, là vous savez ces polluants perpétuels qui sont un petit peu partout, sera opposée à un candidat macroniste. Donc voilà là encore une militante qui connaît ces sujets et qui saura mieux défendre cette cause-là dans l'hémicycle. Parce que bon, certes, l'élection elle se fait localement, mais au sein de l'Assemblée, les députés ne connaîtront jamais tous les sujets. Et avoir des experts dans leur domaine, face à des ministres perdus dans leurs notes, ça fera toujours plaisir. Parmi les candidats qui pourront poser des difficultés aux ministres sur les bancs de l'Assemblée, on a aussi l'avocat Raphaël Kempf, qui a particulièrement été actif contre les lois sur l'état d'urgence et tous les régimes d'exception élaborés depuis. Il y a aussi Philippe Poutou, dont on connaît la capacité à renvoyer des Fillon ou Le Pen face à leur ennui avec la justice. Enfin bref, même si la gauche va peut-être pas gagner, on pourra peut-être au moins un peu s'amuser. Allez, on part sur les brèves. Lundi, le Media Disclose révèle que le gouvernement français a récemment autorisé l'exportation de matériel militaire à l'État israélien, un matériel nécessaire pour construire leurs drones de guerre utilisés dans le massacre en Palestine. L'entreprise concernée, c'est la multinationale Thales, et l'enquête dénonce le manque de transparence dans les autorisations d'exportation d'armes en France. Le lendemain, une journaliste du média Blast a été interpellée après ces révélations. Elle couvrait une manifestation devant Excelia, une entreprise d'armement située en France et rachetée récemment par une boîte états-unienne.
Le parquet financier en a profité pour poursuivre la journaliste. La garde à vue a été prolongée hier soir. Et maintenant, petit point sur les législatives. Oui, encore. Le syndicat CGT appelle officiellement à voter pour le nouveau Front Populaire. Une première pour ce syndicat. Après, à voir si, à côté, les militants et les unions locales du syndicat vont vraiment se mettre à l'action. En tout cas, le Front Populaire monte dans les sondages et TF1 trafique les graphiques comme le montre Defecator. Et sans les chiffres, on a l'impression que le RN est largement en tête et que le Front Populaire est proche des macronistes, alors qu'en réalité, il n'y a que 5 points d'écart avec le RN et 10 points comparés aux macronistes. Il y a même les francs-maçons qui sont venus dans la rue en mode Commune de Paris, mais cette fois pour dénoncer les extrêmes. Côté Reconquête, le parti de Zemmour, c'est encore de la chicorée, hein. Quel plaisir. Marion Maréchal a fait voler en éclats le parti, mais pas que. Elle a aussi vidé les caisses. Le Canard enchaîné révèle qu'elle a payé avec l'argent de Reconquête de gros honoraires pour ses potes, des appartements de fonction loués à une amie en frais de campagne et des déplacements haut de gamme. Macron, lui, part en campagne en se positionnant sur les mêmes thèmes et revendications que le Rassemblement national. Alors il critique le Front Populaire comme un parti immigrationniste en enchaînant les bêtises sur les trans. Bref, Macron va sur le terrain préparé depuis des années par CNews et Bolloré pour mobiliser son électorat de vieux friqués. Autant vous dire qu'il ne lui reste plus grand chose à ce cas-là, hein. Ce sera d'ailleurs l'un des sujets d'une prochaine vidéo sur le canard réfractaire. Et c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé des sujets qu'on a traités et aussi de ce que vous pensez de nos nouveaux génériques. En tout cas, moi je vous dis à demain 18h. Prenez soin de vous. Ciao!